Bienvenue dans Un souffle à la fois, ma série spéciale de l'été. Pendant 5 semaines, je vous partage une partie de mon histoire. 4 épisodes pour vous raconter mon parcours face au cancer du sein. Et un épisode bonus pour vous expliquer pourquoi j'ai créé Respire et rayonne. Merci d'être là. Je vous souhaite une belle écoute. Ce que le cancer a changé en moi. Il y a une question que l'on me pose parfois. Est-ce que tu es redevenu comme avant ? Et à chaque fois que je souris, parce que la réponse est simple. Non. Je ne suis jamais redevenue la femme que j'étais avant. Et avec le recul, je crois que je n'en ai plus envie. Pendant longtemps, je pensais que mon objectif était de retrouver mon ancienne vie, de reprendre exactement là où tout s'est arrêté. Mon travail, mes habitudes, mes projets, mon énergie, comme si rien ne s'était passé. Puis j'ai compris une chose essentielle. On ne revient plus d'une telle épreuve comme on revient de vacances. On en ressort différente. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Au début, cette différence m'a fait peur. Je ne me reconnaissais plus. Certaines choses qui me semblaient importantes avant ne l'étaient plus. À l'inverse, des choses auxquelles je ne prêtais aucune attention sont devenues essentielles. Le temps, le silence, les personnes qui étaient vraiment présentes, un repas partagé, le bruit de la pluie, le vent sur mon visage, un fou rire avec mes filles. Je me suis mise à savourer des instants qui, autrefois, passaient presque inaperçus. Le cancer m'a rappelé que la vie n'était pas un brouillon, qu'il n'y aurait peut-être pas un jour idéal pour être heureuse, pas un moment parfait pour réaliser ses rêves. Alors j'ai commencé à vivre un peu plus aujourd'hui. J'ai aussi appris à dire non, et croyez-moi, ça n'a pas été facile. J'étais de celles qui voulaient faire plaisir, qui disaient oui alors qu'elles pensaient non, qui culpabilisaient de se reposer, qui avaient l'impression de devoir tout gérer. Puis mon corps m'a obligée à changer. Il m'a appris que mes limites existaient et qu'elles méritaient d'être respectées. Aujourd'hui, je culpabilise beaucoup moins, je choisis davantage ce qui me fait du bien, je protège mon énergie parce que j'ai compris qu'elle était extrêmement précieuse. J'ai aussi changé dans mes relations. Quand on traverse une maladie, on découvre beaucoup de choses. On découvre les personnes qui restent, celles qui trouvent les mots, et parfois celles qui disparaissent. Au début, cela fait mal, très mal. Mais un jour, on réalise que ceux qui restent sont souvent ceux qui comptent vraiment. On apprend à aimer autrement, à choisir des relations plus sincères, plus profondes. On n'a plus envie de se prendre du temps avec le superficiel ou de perdre son temps. Il y a autre chose qui a changé. Mon regard sur moi-même. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de ce que je faisais pour les autres. Aujourd'hui, je sais que ma valeur ne dépend pas de ma productivité. Elle ne dépend pas de mon apparence. Elle ne dépend pas de mon passé. Elle dépend simplement du fait que j'existe. Et cette prise de conscience a changé énormément de choses. C'est aussi ce qui m'a conduite à la sophrologie. Parce qu'un jour, je me suis dit, si ce chemin m'a aidé à me retrouver, peut-être qu'il pourra aider d'autres femmes à retrouver leur souffle à elles aussi. Je ne suis pas devenue sophrologue parce que j'avais une vie parfaite. Je ne le suis pas parce que je connais les tempêtes, je connais les attentes, les nuits sans sommeil, les contrôles médicaux, les larmes que personne ne voit. Et je connais aussi les petits matins où l'on recommence doucement à croire en demain.
Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que le cancer est une chance. Oh non, pas du tout. Je ne le penserai jamais. En revanche, je crois profondément que nous avons tous la possibilité de choisir ce que nous faisons de nos blessures. Certaines deviennent des murs, d'autres deviennent des ponts. Moi, j'ai choisi d'en faire un pont. Un pont vers les autres femmes. Un pont vers celles qui se sentent seules. Vers celles qui ont besoin qu'on leur dise. Je ne peux pas effacer ce que tu traverses, mais je peux marcher à tes côtés. C'est sans doute cela le plus beau changement. Aujourd'hui, je ne cherche plus à redevenir la Sophie d'avant. Je cherche simplement à être la Sophie d'aujourd'hui. Une femme imparfaite, une femme parfois inquiète, une femme qui continue à avoir peur avant certains examens, une femme qui rit beaucoup, qui pleure encore parfois, qui aime profondément, qui a appris que la vie est trop précieuse pour attendre le moment parfait. Si je pouvais parler à la Sophie qui venait d'apprendre son cancer, je lui dirais simplement : tu vas traverser des moments très difficiles. Tu vas parfois croire que tu n'y arriveras pas. Mais un jour, tu regarderas tout ce chemin parcouru et tu découvriras une femme que tu ne connaissais pas encore. Une femme libre, plus vraie, plus vivante, et tu seras fier d'elle. Merci d'avoir partagé avec moi cette série de l'été. J'espère qu'à travers ces 4 épisodes, vous vous serez senti un peu moins seul. Et si une seule phrase, un seul souvenir ou une seule émotion vous accompagne après cette écoute, alors ces podcasts auront eu tout leur sens. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, écoutez votre corps et surtout, n'attendez pas une épreuve pour vous autoriser à vivre pleinement. À très bientôt.